Salut les croqueurs de ballon, bienvenue sur Terre Terre. Aujourd'hui, comme à chaque fois, une émission un petit peu spéciale, mais encore plus spéciale que d'habitude. Parce qu'on reçoit Eric et Ramsey apparemment. Et le mot d'aujourd'hui est... Today Football. Ouais. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est chez Terre Terre, vous voyez pas mais un gros budget. Voilà, placement de produits de Red Bull, voilà, Volvic. Et surtout, un noix de cajou. Ouais. Eh, on reçoit pas les gens avec de la merde. Hein. Ouais. Sinon on les a achetés. C'est une nouvelle série d'émissions, on va instaurer un nouveau truc, ça va être le chrono, donc je vais le lancer là maintenant. On a un thème, je vais laisser Julien, qui vous connaissez peut-être. Si d'ailleurs, peut-être que vous connaissez pas, on va commencer par l'introduire lui très rapidement. Julien, c'est le gardien de but du Terre Terre FC. C'est aussi un super graphiste, illustrateur, poète, romancier. Je suis un gros canard avec les meufs. Bah ça se voit avec la chemise. Voilà, la chemise, t'inquiète. Carrément, il a mis Lucas et Tom, c'était malaise, genre ils ont l'impression de passer un entretien parce que le mec est en chemise avec ses questions devant lui comme ça. Bref, c'est un très bon gardien de but et ça lui tenait à cœur de faire une émission sur les gardiens de but. Moi j'y connais rien donc je vais être là en mode. T'es là, c'est voilà. T'es chez toi. Voilà, c'est ça. Parce que vous pouvez pas me virer en fait. On est obligé de le placer dans la vidéo. C'est un placement de produit aussi. Ok, donc putain, c'est devenu sérieux tout d'un coup. Émission sérieuse, allez. Émission sérieuse pour une fois, ça sera la première et la dernière sur Terre Terre, je pense, aussi sérieuse que ça. Donc je vais poser quelques questions sur le thème. Je lance le chrono direct. On a 10 minutes pour parler des gardiens de but, c'est parti. Ça fera jamais 10 minutes. Alors les gars, pourquoi avoir choisi d'être gardien? C'est de ta faute. En fait, en fait, moi j'ai choisi d'être gardien. Bah, t'étais nul. Par défaut. Mais vraiment, nous, j'étais gardien. Ah, le bâtard personne le prenait dans l'équipe alors il a dit vas-y je vais au goal. Ouais non mais c'est vraiment ça en plus, tu sais dans la cour de récré tous les midis on avait des cages et tout, c'était CM1 contre CM2 et moi je voulais grave jouer au foot. Sauf que je savais pas jouer au foot. Du coup on m'a dit bah tu vas dans les buts. Et j'ai commencé comme ça. Voilà. Mais c'est vrai hein, c'est vrai. Et après ça m'a énervé. Et pendant un été, je me suis entraîné tout seul comme un grand sur le terrain de tennis de chez notre mamie. Ouais. Et je me suis entraîné à faire des frappes, tout ça. Sur un terrain de tennis, hein. Sur un terrain de tennis. C'est non mais c'est vrai. Bizarre. Okay. Et tellement j'étais fou, enfin je suis toujours, je mettais mes crampons sur le terrain de tennis. D'accord. C'était des prédateurs rouges et noirs avec la languette qui passait par-dessus et tout, elles étaient lourdes de ouf. Ok. Et en vissé. Ça glissait quand même. Okay. Là on voit que t'as des mecs gentils dans l'équipe parce que moi j'ai eu 2-3 perches pour tailler et je pense que si Moub ou Kazet ils avaient été là, ils les auraient prises de ouf. Ils les auraient prises direct. Bon. Mais bon comme ils sont jamais là pour les tournages. Ah le bâtard! Lui il a prise la perche! Ils arriveront à 22h, il y a une émission. De toute façon ils verront même pas la vidéo parce qu'ils regardent même pas notre propre vidéo! Ils lisent même pas mes messages donc encore ça sert à rien. Ah le bâtard, j'ai des messages en vue. J'ai des traits bleus à chaque fois, je suis habitué. Vas-y, on reprend. Et Tom, toi, pourquoi t'es gardien, toi, Tom? Si bah en fait, c'est ta faute. Ouais, c'est sa faute. En fait, il voulait s'entraîner à tirer, donc du coup, il a arrêté de jouer sur les terrains de tennis. Il s'est dit, bon, vas-y, je vais aller sur un terrain de foot. Il avait besoin d'un gardien. Et vu que je suis le petit frère et que je suis le cobaye de la famille, et bah, je suis allé au goal et depuis, bah, je suis gardien. Voilà, ça a commencé comme ça. Okay. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce poste? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fait kiffer dans le fait d'être gardien? Bah moi je kiffe les arrêts spectaculaires et je sais pas, t'es un petit peu on va dire tu vois, t'as une grosse responsabilité quand même. T'es gardien de but, t'es seul, t'es face à 11 joueurs et ouais tu dois tout arrêter. Hein. Ouais. T'as une grosse responsabilité. Je suis d'accord avec lui. C'est pour ça ouais. T'as une grosse responsabilité et en fait c'est toi le dernier rempart tu vois. Genre t'es le dernier donc ton équipe te fait confiance tu vois. Ouais. Et ça, moi j'aime bien. Et moi ce que j'aime bien c'est que t'es sûr d'être titulaire parce que personne va aller au goal. Non même pas. Ah si t'es dans un équipe, t'as 3 gardiens, on a dit qu'on dirait pas ça. Après en vrai c'est vrai que pour le foot du quartier ça, dès que tu commences à jouer en club, c'est plus le cas. Tu vas être titulaire, t'as un taré de bon. C'est ça, exactement. Et c'est clair que si tu fais un foot comme ça, tu vas au Tremblay ou n'importe où dans Paris, t'es gardien, tu vas toujours trouver un match où tu peux jouer. C'est ça qui est pratique. Ouf. Il y a toujours besoin de gardiens, il y a toujours besoin de gardiens partout en fait. Donc, la prochaine question elle est plus pour Coach Lux, donc, qui s'occupe de gardiens de différentes sections. Et fais-moi un plongeon là vite fait pour que les gens les voient. Vas-y de ouf. On va pas sur...
Ah là on voit le métier, quand même. On a arrêté la tête de Tom. Alors c'est michto tout ça, mais je peux poser ma question? Oui, Vas-y. vas-y. Alors qu'est-ce que tu essayes d'inculquer à tes jeunes gardiens? Quel est le message en fait? Qu'est-ce que tu leur apprends au-delà de l'aspect technique? Qu'est-ce que tu veux leur apprendre? Qu'est-ce qui est le plus important? En fait, micro Red Bull, placement de produit. En fait, j'essaye de leur apprendre que être gardien, c'est pas juste être gardien. En fait, je le pose parce que je trouve ça relou. Moi, je trouve que un gardien, il doit aussi être important dans le jeu qu'un 10, un ailier, un buteur, tu vois. Parce que en fait, le gardien, c'est lui qui a la vision sur tout le jeu. C'est le seul mec qui voit toute l'équipe adverse et toute ton équipe à toi. Donc le gardien, en fait, il doit tellement parler dans le match qu'il doit se faire entendre par son attaquant qui est de l'autre côté du terrain, tu vois. Moi, je trouve que le gardien, il a un rôle essentiel sur l'aspect tactique du match. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaye de faire comprendre à tous les gardiens que je vois et que j'entraîne. C'est que être gardien, c'est pas juste être sur sa ligne et à faire des arrêts au moment où t'as besoin. C'est jouer haut, c'est avoir un jeu au pied, il y a l'aspect communication qui est très important, l'aspect mental aussi qui est d'autant plus important. Parce que si ton niveau il est là, mais ton mental il est là, donc du coup ton mental il va te tirer vers le bas, et si tu n'es pas très bon mais que tu as un mental très solide, tu vas avoir tendance à te relever plus facilement après une erreur. D'ailleurs c'est comme ça qu'on voit un bon gardien, tu le regardes jouer son match et si tu sais pas s'il a fait une erreur ou pas, parce que il s'est relevé tout de suite de sa boulette et il continue comme si de rien n'était, et c'est là qu'on voit qu'il est fort mentalement. Donc pour toi la vision du gardien c'est plus quelque chose comme Ederson à City ou Alisson à Liverpool. C'est quelqu'un qui est très haut, qui est très à l'aise avec ses pieds, en fait, qui est comme un 11e joueur de champ en fait. Je pense que le gardien c'est le joueur qui doit avoir le plus de capacité dans une équipe, tu vois, parce que les joueurs de champ ils vont utiliser leurs jambes, leur tête. Alors que le gardien, il doit tout utiliser. Tu vois, à la fin d'un match, même si le gardien il a pas couru, il doit être encore plus crevé que les gens qui étaient sur le terrain. Parce que lui, il a passé son temps à gueuler, à replacer son équipe, à avoir une vision de jeu de ouf, tu vois. Mais en soi, sur le terrain, t'écoutes qui? Ton entraîneur, ton capitaine et ton gardien. Et ton gardien, il crie plus que ton capitaine et il crie plus que ton entraîneur. C'est pour ça qu'il y a un truc que moi je vois en tant que joueur de champ, quand t'as un bon gardien et que t'es en match, c'est rassurant. C'est rassurant de ouf en fait. Et c'est pas que ça, c'est par exemple un gardien qui est bon sur sa ligne, tu vas être rassuré sur le côté défensif, mais s'il a pas un bon jeu long, s'il a pas un bon jeu à la main ou au pied, tu vas tout de suite venir, tu vas te dire il faut que je cours pour lui demander la balle, sinon il va faire une connerie, il va l'envoyer, on va perdre le ballon, il faut que j'aille lui demander dans les pieds, il faut que je me place à 2 mètres de lui. Alors que si le mec tu sais qu'il a un bon jeu de pied et tout, tu dis je fais un appel, la balle va arriver, tu pars. Mais tu le vois dans les matchs de district, tout ça. Dès qu'il y a un 6 mètres ou que le ballon a le ballon à la main, l'une des premières phrases qu'on entend dans des matchs de district c'est « ça va pas loin !» Ouais, c'est vrai en plus. C'est très frustrant parce que ça arrive parfois. Alors que en soi... Bah toi par exemple c'est ton principal défaut, c'est ton jeu au pied. C'est le jeu. Sur ta ligne par exemple, moi je suis rassuré de ouf. Je suis rassuré de ouf. Quand les mecs, même si le défenseur il a fait une connerie, moi en général je suis pas en défense, mais je vois que le défenseur il s'est fait manger, je me dis de toute façon Julien il est derrière, il y a pas de souci. Par contre, quand tu vas balancer une praline, là, je me dis putain vas-y on va perdre le ballon. Praline c'est pas à 20-30 mètres ça va, mais après quand ça dépasse les 40 non mais après toi par exemple, c'est pas vraiment dans le sujet, mais peut-être ton défaut je dirais c'est de voir loin mais pas voir près. Donc par exemple tu vas voir le mec qui a fait l'appel là-bas mais t'as pas vu qu'il y en avait un sur le côté qui était libre et à qui tu pouvais donner le ballon plus tranquillement. Mais ça j'en ai vu. Enfin par exemple tous les gardiens avec qui j'ai joué. Jamais 10 minutes, jamais. Il reste 3 minutes ouais. C'est bien, il reste 5 questions. Donc vous finirez pas ma phrase. Il y a des questions que je vais louper. Donc j'aimerais que vous me donniez en fait votre meilleur et votre pire souvenir dans les buts à chacun. Moi ça va pas être mon meilleur souvenir, ça va pas être en match. On a tourné une vidéo avec Sébastien Cibois, donc 3ème gardien du PSG, et joueur pro vraiment très très fort. Et mon meilleur souvenir c'est que j'ai rivalisé avec lui. C'est que je lui tenais tête. Oui, mais vraiment, je me souviens très vraiment. C'était très très serré. Même lui, tu vois, il était impressionné de se dire un youtubeur gardien petit, rivaliser avec moi, il était impressionné. Et même moi, c'était un souvenir de ouf et c'était de l'émotion, tu vois. Parce que à la fin, au début de cette vidéo, je me suis dit je vais me faire éclater. Mais à la fin de cette vidéo, j'étais énervé. Pourquoi? Parce que je pouvais gagner. Et tu perds, ça c'est un truc de ouf. Et je perds d'un but sur une boulette. Sur une bavure. Et le pire souvenir. Heureusement qu'on va jouer contre Sébastien Sedbois parce que là il t'aurait vraiment mis la misère. Dorian, elle est pour toi celle-là. Non, celle-là je la coupe parce que c'est pas possible. La balle elle arrive vers moi. Je prends mon temps, tout ça. Et je vois pas l'attaquant venir. Je dis ça arrive.
Je vois. J'essaie de mettre un petit pont. Ah, j'étais sûr que c'était une connerie comme ça. Je me connaissais, j'étais sûr que c'était ça. Je connais, moi, Bah oui, moi, c'est vrai que les c'est une petits connerie pots, ça. Ça a pas dû arriver qu'une fois, je suis sûr, ce genre de choses, non? Ouais, mais j'en ai réussi à en mettre un. Ok, c'est bien. Ouais. Mais du coup, j'ai essayé de mettre un petit pont et là-bas, il est pas passé. Donc, du coup, bah, ils ont marqué après et ça faisait égalité. Putain. Ah merde, il restait combien de temps à jouer? Chez App, mais il a sifflé bien pas longtemps après. Ah ouais. 90 plus 4. Et du coup, ouais. Après, c'est un mauvais souvenir parce qu'après, j'ai pris une gueulante, mais Ouais. en soi, j'ai essayé. Hein. C'est un fait de match. Ouais. Tu regrettes pas? Putain, dis pas ça parce qu'après Joe qui fait des conneries comme ça, il va dire ouais, il a raison Tom, alors que non. Ouais, non. Joe, ça va être à tous les matchs. Ah non, Joe, non, arrête, n'écoute pas ce qu'il vient de dire. Et pour toi, Lucas, du coup? Moi, pire souvenir, j'en ai 2. Ouais, bah ouais. Pire souvenir, C'est honnête. situation de match. On gagne 2-0, tu sais, vraiment, on a le match en main, tu vois. 2-0 au bout d'un quart d'heure. Tu sens que tu vas passer une après-midi tranquille, sereine, tu vois. On gère le match. Premier ballon que j'ai, fou, boulette. 2-1. C'est Du honnête. coup, l'autre équipe commence à pousser. Deuxième ballon que je dois prendre, fiou, faute de main. 2-2. On perd 7-2. Et je leur donne. Il a fait Ouais. 7 fautes de main. Ouais, et je leur donne 7 buts. Oh, putain. Mais vraiment, ouais. c'était une après-midi sans, tu vois, à chaque ballon que j'avais, et bah. Mais c'est pas Je peut-être glissais, genre quand ça commence mal après t'es pas bien pour tout Ouais, le c'est ça, Tu c'est perds, voilà, tu- au ouais, niveau- ouais, tu perds en ce confiance. match-là, en au niveau fait. mental, Et c'est très dur de j'étais te relever. zéro. Mais Ouais. vraiment, limite, tu sais, j'étais presque à me dire, je demande un changement, tu vois, Ouais. on met un joueur de champ dans les buts parce que Mm. ce jour-là, il sera plus fort que moi. Ouais. Et donc il y a ça, et deuxième pire souvenir, échauffement de match, sur une frappe banale à l'échauffement. En fait, je prends le ballon comme ça, Ah putain, ah ouais, putain. et ça Ah, me. ça va faire trop mal. Ouais, bah j'ai joué avec double fracture, là c'était écarté et putain. tout, j'ai fait tout le match et on a perdu 1-0. Et ton meilleur souvenir Meilleur souvenir, bah pareil j'en ai 2. Meilleur souvenir, match, on mène 3-0, le match il est plié, c'était en U15 ou en U17. Mon défenseur il me fait une passe en retrait dégueulasse, je me retrouve enfermé près du poteau de corner, tu vois. L'attaquant il vient vers moi, je lui mets virgule, la virgule passe. En plus, tu sais, c'était près du banc, tu sais, j'étais à côté du poteau de corner et le banc il était là-bas, il était pas de l'autre côté. Donc là, wouah, c'est un truc de Tiekar un peu, wouah, et adverse, arbitre et notre banc, tu vois, wouah. Il y a un deuxième mec qui arrive, je le mets crochet. Donc là, wouah. Derrière, je dégage en catastrophe parce que tu sais, moi j'ai pas l'habitude de faire ça en match. Passe des buts. Oh putain. Ouais. Oh là là, truc de ouf, ça Ouais, j'aimerais bien le voir en vidéo. Ça m'est arrivé une fois et je l'ai plus jamais retenté après. Et deuxième meilleur souvenir, en fait c'est plus un aspect général, c'est ce qu'on est en train de réussir à faire en ce moment avec le TIF. Vraiment de voir là où on est parti et là où on en est actuellement, pour moi c'est vraiment une réussite autant personnelle que familiale que tu vois. En fait moi je trouve ça ouf. Professionnel, Ouais, aussi, de du ouf. coup. Je trouve qu'on est en train de casser les codes un peu des gardiens de but sur YouTube. Et même moi je le vois parmi les messages qu'on reçoit, parmi les petits que je coach, tout ça, les petits qu'on rencontre tous les jours. Et vraiment je trouve que leur vision du gardien, bah elle change. Ouais, de ouf. Et C'est vrai ça. après peut-être que c'est pas que nous au niveau de YouTube que les gardiens, les nouveaux gardiens, bah ils jouent plus au pied depuis les Manu Neuer, Bah oui, tout non, mais ça. c'est ça en fait, je trouve que Mais, vous tombez vraiment dans le gardien moderne en fait. Ouais. C'est vraiment Mais depuis la Coupe du Monde 2014 que Je ça. pense a vraiment- qu'on alimente de ça ouf. auprès des jeunes et ça, bah vraiment je trouve ça vraiment cool. Vous êtes vraiment dans la continuité de l'évolution du football moderne, donc vous vivez vraiment. Non, avec même le en temps. vrai, tu sais quoi, C'est super. le gardien de but c'est quand même un poste à part. C'est ça. C'est- Ça sera toujours D'ailleurs, un poste très à part. minoritaire dans le foot. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui veulent devenir gardien quand ils commencent le foot. Et donc tu peux te dire que quand tu fais une chaîne YouTube de gardien de but, t'es dans une niche. Et en fait, ils ont quand même réussi à rendre ça super populaire et intéresser des gens qui sont pas gardiens de but. Ouais. Tu vois, donc pour moi c'est un gros succès, c'est clair. Ouais, parce qu'à la base ton cœur de cible il est très restreint, mais le fait d'être Et je pense que parmi gardien vos et abonnés, il y a plein frappeur, de qui sont pas gardiens en fait. Ouais, Bah oui, vraiment, donc, vraiment. bah il y en a plein qui sont joueurs de champ. Ouais, hein. voilà, c'est ça. Ouais. Mm. Et il y en a Ok. plein qui sont joueurs de champ et qui nous disent bah grâce à vous maintenant je suis gardien parce qu'en fait je kiffe. Lourd. Ouais. Merci les frérots du TIF. Merci à c'est vous, pas- les gars. c'est la première, mais c'est pas la dernière qu'on fait avec eux. Mm. Parce qu'en fait, on en tourne d'autres juste après. Ouais, parce que juste c'est le secret- après. c'est les secrets du tournage, on peut Et, pas vous et dire. en fait on va changer de vêtements Ouais. pour faire croire que c'est pas le même. Voilà, t'as capté. Mais sauf qu'il y aura la même bouteille de bol. Voilà, et et le- Pareil. On va juste faire comme ça. Wow. Nouvelle journée avec les frères du TIF. Je crois qu'on va rester comme ça. Ouais, nous, on s'est fait cramer comme Vas-y, conclue en japonais là. Ah non, j'ai pas de conclusion en japonais. Vas-y, moi, Ah, il a en pas japonais. préparé. Bah, Bah, j'ai- non, après, si tu fais une vieille imitation qui ressemble à du chinois, ça Non, non, c'est ça, tu on va pas faire ça. on va pas faire ça. c'est bon. On n'a pas de deuxième prise.
Non, bah merci. Vous connaissez les bails, vous laissez des commentaires. Vous allez les suivre parce qu'il y aura leur chaîne dans nos commentaires. De toute façon, vous les connaissez déjà, y a pas de souci. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? À bientôt. C'est moi qui réponds. Gardez la pêche. Des trucs un maximum. Manger équilibré. Manger équilibré. Voilà. Il y a des chips sur le. N'oubliez pas de manger les brocolis. Voilà. Allez, salut.